pourquoi il est venu au marché de Saint-Christol? Pourquoi il va de marché en marché? C'est bien sûr pour vendre sa farine de châtaigne ou sa confiture de châtaigne, vanillée, celle que vous avez goûtée. Mais c'est aussi pour chercher du travail. Et oui, parce que c'est de marché en marché que Grandjean trouve là où il va pouvoir réaliser, par exemple, des toitures. Mais pas n'importe quelle toiture. Des vraies toitures sévenoles et qui n'ont même pas peur du temps. La preuve, c'est qu'elles y sont encore, à condition qu'elles soient en châtaignier, forcément. C'est comme à l'intérieur. Ces escaliers imputrescibles, ça veut dire que de toute façon, les générations après les générations pourront passer sur toutes les marches possibles et imaginables. Ils seront toujours là et ils arriveront en bas, dans la salle à manger, où la grande table aussi est en châtaignier. Et les bancs de chaque côté. Et le vaisselier, et le lit tout fermé, tout est en châtaignier. Et même quand on a des bibles à cacher, on les cache aussi dans le châtaignier. Et même quand on a des ruches, on les fait en châtaignier. Alors, il y a du travail, c'est sûr, mais bon, pour ça, il faut aller sur le marché. Et c'est qu'on ne devient pas bûcheron comme ça, surtout avec ses qualités. Docteur des arbres qu'il est. Là, je vais dire un truc, ça va faucher les sangliers et les laits, c'est sûr, mais c'est pas à l'école qu'il a appris son métier. Je dis pas qu'on n'apprend rien à l'école. Je dis qu'on n'apprend pas tout. Quoi? C'est sûr qu'on apprend pas mal de choses à l'école. Pas mal de choses. Mais bûcheron, par exemple. Est-ce que tu as une maîtresse ou un maître? Une maîtresse. Est-ce que ta maîtresse, elle t'a déjà appris le métier de bûcheron? Non, parce que ça, on le fait quand on fait une formation. Ah oui, c'est vrai ça. Est-ce que vous êtes inscrit à la formation de bûcheron? Il n'y a plus de place. Oh, c'est béton tout ça quand même. T'as raison. Sauf que du temps dont je vous parle, du temps où les animaux parlaient encore, alors là, c'était les animaux que Dame Nature avait choisis. Tous les animaux. Si t'étais un animal, toi, tu serais quoi comme animal? Je sais pas. Je sais pas. Oh, avec une grande queue ou sans queue? Avec une grande queue, tu vas effrayer tout le monde. Si t'étais un animal, tu serais quoi? J'en connais qui avancent comme ça, oui. Un cheval. Fais gaffe, il y a un je sais pas juste à côté de toi, si tu lui montes sur la queue, tu vas voir, il va te mordre. Et tous les animaux, Dame Nature les réunissait et leur demandait de surveiller chez les enfants quels étaient celles et ceux qui pourraient devenir docteurs des arbres. Est-ce qu'il y en a ici qui se sentiraient de devenir docteur des arbres pour après être bûcheron? C'est la même chose, d'accord? Non? Ça t'intéresse pas, ça? Pourquoi ça t'intéresse pas, docteur des arbres? C'est mieux comme métier. T'as raison. Et puis tu trouveras du travail sans problème. Tu te vois, toi, est-ce que tu te vois, toi, docteur des arbres? Je veux dire, Non? Oui, vas-y. comment on peut être docteur des arbres si on les coupe? Puisque les bûcherons aussi, ça coupe des arbres. Et chirurgien, ça coupe rien? Eh bien oui, un docteur des arbres, c'est celui qui soigne. Et quand ça va pas, forcément, il faut soigner. Et on ne fait pas que couper les arbres. On peut les soigner d'abord doucement, tranquillement. Et puis, quand c'est la fin, pour tout le monde, y compris pour les arbres, c'est la fin. Et la mort, c'est la vie, c'est obligatoire, c'est comme ça, depuis le début, depuis l'éternité. Et le docteur des arbres, lui, ici, Dame Nature dit, vous êtes sûr de l'avoir choisi? Tous les animaux réunis se disent, bien sûr. Alors, Dame Nature envoie celui qui, dans la forêt, est le plus dangereux. Quel est l'animal de la forêt qui se cache derrière les troncs d'arbres, pointe quelquefois son museau et grignote tout le monde? Oui. Sanglier? Ah non, il sent pas le sanglier. Je peux le dire, le loup. Le loup. Et quand Grandjean, dont je vous raconte l'histoire, qui était à ce moment-là petit Jean, quand il a vu arriver cette grande mâchoire entr'ouverte avec des couteaux en haut et des fourchettes en bas,
Même pas peur il a eu. Tu baves sur le côté. Ah, t'es sale. Le loup. Dame Nature, c'est lui qu'il faut choisir. Ah, Dame Nature a dit qu'il y a un deuxième test. Il faut choisir, regarde, entre cet arbre-ci et cet arbre-là. Lequel tu choisis? Celui-ci ou celui-là? La droite. Ah, ouais. Il est fort, lui. Il y a quelqu'un ici? Ah bon? T'es sûr? Bon, enfin... Non, je veux dire... c'est... Non, là, oh là là, oh là là. Ah bon? Oh, quelle chance. Tu sais, c'est exactement celui-là qu'il fallait choisir. Parce qu'avec celui-là, on fabrique la bûche de Noël. Celle qu'on mange, celle qu'on... Alors ça, je te reconnais bien là. Hein. Elle a un lutine, elle vient pour quoi faire? Elle s'est manger. Les histoires, on s'en fout, elle vient pour manger alors. Quoi? C'est celle qu'on mange ou celle qu'on coupe? C'est celle qu'on doit, quand on a la chance d'avoir une cheminée, aller choisir dans la forêt bien l'arbre qu'il faut, le châtaignier, pour couper cette bûche-là, pas plus grande que ça. Quand elle est dans la cheminée, on y met le feu, et quand elle est toute consumée, que le feu l'a dévorée, grignotée, les cendres, on les récupère pour que pendant les 12 mois de l'année, chaque mois, on prenne un peu de cette cendre-là et on la met dans les draps qui sont en train de laver pour que les cauchemars ne puissent plus arriver. Les contes, ils sont autour du châtaignier, nous. Ouais, super. C'est cette tradition des bûches-là, oui, forcément, qu'on mange une bûche. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, cette tradition-là, on la conserve. Et même dessus les bûches, quelquefois, vous verrez qu'il y a des scies, pour de vrai. C'est que le bûcheron est à l'honneur. Pas celui qui coupe les arbres comme ce que tu pensais dire, mais celui qui les respecte comme un docteur. Et celles et ceux qui ont le cœur pur peuvent alors manger, déguster la bûche qu'on vous a préparée.